C'est parti. Daf Tzadik Vav. Sav. בעזרת השם, זכות הלימוד יהיה ללידה קלה לחנה בת בתיה, בעזרת השם שיהיה בקלות לאם ולוולד בעזרת השם. Amen. טוב, nous sommes Daf Tzadik He Amud Bet. On avait vu comment cachériser. On avait vu qu'il y avait une possibilité de cachériser un four en kheres, un four en argile. D'accord? On avait dit qu'on avait la possibilité de cachériser le four. Comment cachériser le four? Et c'est quoi? Mais bifnim, puisque le four, on brûle à l'intérieur, la consommation, l'absorption se fait à l'intérieur, et c'est l'endroit à lequel on fait chauffer, donc ça marche. Par contre, une gdera, une marmite, on avait dit que on peut pas. Pourquoi? Parce que le essai qu'il est extérieur à l'absorption, il est à l'extérieur, et l'absorption se fait à l'intérieur de la marmite. Donc on peut pas. On peut faire à l'intérieur. La Gemara avait posé la question Venavid Asaka mi bifnim, 2 lignes avant la fin de Tzadikei Amud Bet. On peut faire à l'intérieur. La Gemara dit Chayis alayu demitabre. On a peur qu'il ne va pas suffisamment bien chauffer, parce que s'il va trop chauffer, ça risque de se casser, d'exploser. Donc il va mal faire le liboun, et donc c'est pour ça qu'on ne permet pas de faire le liboun d'un kli kheres. La Gemara nous dit ilkar, c'est la raison pour laquelle, après ce qu'on a étudié, hay kubia. C'est quoi kubia? Kubia, ce sont des tuiles. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Des tuiles. Un broutouille. C'est plus logique. D'accord? Et avec ces tuiles-là, on fait chauffer à l'extérieur, on les fait chauffer à l'extérieur, et à l'intérieur, on met l'aliment. D'accord? Ou vassir, puisque l'endroit où on chauffe et l'endroit où il a absorbé, c'est pas la même surface. Donc, il n'y a pas de cachérisation possible pour ça. Et la gderot shel migdash, ama yishavru. Pourquoi on nous dit que les gderot dans le Beth Hamikdash qui a été fait en argile, on devait les casser? Neadrinu les kivshonot. T'as qu'à le remettre, prendre là, même si c'est de l'argile. On a dit qu'il n'y a pas de cachérisation pour l'argile. Avec du lait. Il n'y a pas de cachérisation pour l'argile. Mais le fait de le remettre dans la fournaise, ça complètement, ça extirpe tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça devrait être possible. Cachérisable. Amar Abitera le fichen osin kivshonot birushalayim. On ne fait pas de fournaise à Yerushalayim. Il y avait l'interdit. La mairie de Yerushalayim, c'était une des takanot qui a marqué dans Baba Kama. C'était interdit de faire des fournaises à Yerushalayim. Pourquoi? Parce que ça faisait de la fumée et ça abîmait les façades des immeubles, des maisons. C'est Yerushalayim Shel Zahav. Il n'y avait pas Yom Hatzamot et Yerushalayim alors? D'accord? D'accord, ça va, ok, ça va, j'ai compris. D'accord, bah. Le sens de Yerushalayim, c'est le feu. Le feu spirituel, pas. D'accord? Ne pas faire de kif shonot, de fournaise à Yerushalayim, ça tâche à la beauté de la ville. Un grand Mazal Tov à Maurice. Écolo. D'accord ou pas? Omer et Agmara. Maison industrielle. Amar, Abaye, Vechi Osim, Ashpatot, Ba'azara. Alors tu dis que pour la beauté de la ville, on ne fait pas de feu, fournaise. Alors là, qu'est-ce qui est mieux? Il est mieux de casser tous les jours, on cassait des marmites, et tu vas en faire quoi? Une décharge publique. Yerushalayim, tu vas en faire une décharge publique. Les Tarchem, ça vient à l'argile demain. Non, alors comment? C'est pas Kavod. C'est pas Kavod.
En plus, on fait des. Il y a le temps. Ishtamit était adetane Shmaya bekal nevo. Il a oublié à bailler l'enseignement de Shmaya qu'il a enseigné dans la ville de Kalnevo que quoi? Shivrei kle cheres nivlaim bimkoman. Il y avait un nes, il y avait un miracle au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il va dire? Cette fois, ils sont bons. Si les vertes, c'est bien. Si les blancs C'est pour mettre avec dedans, les c'est pas piments. bon. Vous faites comme ça dans les magasins? Oui. Ah, c'est pour ça que j'achète des fois, je vois toujours un qui gratte. Il y a des croissants aussi. J'ai compris maintenant. Si vous voyez T'as qu'il y a des des spécialistes. concombres grattés, sachez qu'il ne faut pas... Les grattes, si les blancs, c'est pas bon. D'accord, mais il ne faut pas faire ça avec, dans le magasin. Bref, en tout cas, la Gemara nous dit, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit Shmaya? Shmaya, il a enseigné que les débris de Kli Cheres, des marmites, il y avait un miracle, elles étaient absorbées, d'accord, Dans le Beth elles étaient Mikdash. ensevelies, et donc, il n'y a pas de problème de faire une décharge publique à Yerushalayim, ils Pour étaient Avot, il n'y a pas marqué. ensevelis. Pour Avot, c'est pas marqué ça. C'est pas écrit, non. Dans la Hazara, c'était enseveli. Ouais. Comment? Dans la Hazara, c'était enseveli. Dans la Hazara, tout à fait. Pas Là où ils étaient pas cassés, petit. bah, Makom Kadosh, on a dit. C'est pas pété. Mais Makom Kadosh. Bon appétit. D'accord ou pas? Guy. Vas-y, encore Bon. Ramat, toi. אומרת הגמרא אלא דאמר רב נחמן אמר רבא בר אבו תנור של מקדש של מתכת הבאה נעביד דחרס דסקו מבפנים הוא. La Gemara nous dit, alors je comprends pas pourquoi le tanour du Beth Amikdash il était fait en métal, on a dit, on n'a qu'à le faire en Kheres et lui faire liboun, puisqu'on a dit que si l'endroit de l'absorption et l'endroit du liboun c'est la même surface, alors oui on peut faire le liboun, puisque l'endroit où on chauffe ça se fait à l'intérieur et l'absorption se fait aussi à l'intérieur, donc on pouvait cachériser les tanours. Pourquoi on a dit, pourquoi les faire en materet? Pour pouvoir les cachériser. Machma qu'en Kheres, ils étaient incachérisables. Pourquoi? On vient de voir maintenant que oui, on peut les cachériser même en Kheres. Avec une broche au milieu. אומרת הגמרא, כיוון דאיקשתי עליכם ולכם הפנים דאפייתן בתנור וקדושתן בתנור, אבלי כלי שרת וכלי שרת דחרס לא עבדינן. Puisqu'il y avait les lechem apanim et les shte alechem, où leur cuisson dans le four, c'est ça qui les rendait kadosh, d'accord? Le four était le kli sharet. On sait que lorsqu'il y a la mincha, elle était dans un kli, le kli le rend kadosh, le kli sharet le rend kadosh. Là, le lechem apanim, les shte alechem et les lechem apanim, quand est-ce qu'ils devenaient kadosh? Au moment de la cuisson, au moment du four. Donc le four, c'est un kli sharet. Un kli sharet ne peut pas être fait en argile. Bah oui, il faut qu'il. Mais le four, c'est en argile. Alors, le fait que le four, c'est un kli sharet, c'était ça qui sanctifiait les shte alechem et le lechem apanim, il était impératif d'être en métal. Pourquoi? Parce que kli sharet ne peut pas être en kheres, il doit être impérativement fait en Barzel. métal. Amoud bet, on tourne la page. Va filou Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, même Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui nous dit que on peut faire un kli sharet même en bois. Voir. Même en bois, le kamar elle a des etz, aval des cheres lo. Même Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui dit que c'est pas impératif en métal. On peut également le faire en bois. D'où la menorah qui était à un moment donné, elle était En bois. Mais d'accord, mais il y En a le bois. support. Ça, c'est Le menorah, il faut pas voir. mais en Kheres, même d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il brûle le il four. ne pouvait pas faire. Donc le four, il y a deux alternatives dans le four. On peut faire ou en métal Ou en Kheres. ou en Kheres. Kheres, ça tombe à l'eau, il reste que Métal. métal. On peut faire en bois un four. Non. Ah, Il va se brûler. il va se brûler. D'accord? Donc, même si tu me dis qu'un kli sharet peut être fait en bois, ok, il peut être fait en bois, mais un four en bois, comme dit M. Cohen,
Lequel, monsieur Cohen, que vous regardez? C'est peut-être l'autre qui parle en premier. Le Comme vous grand voulez, Cohen. Rabbeinu. C'est toujours Monsieur Cohen qui parle en C'est premier. vrai, c'est vrai. Le Cohen Gadol, la Cohen Sgan. D'accord? Omer et Agmara. Quel idiote. Donc la raison pour laquelle on Il est faisait, donc Rabotai, la raison pour laquelle le four, d'accord, bien qu'à l'époque le four, il était en général, les fours, ils étaient en argile, d'accord? D'Algérie, tous les fours en argile. Bien sûr, on ne tire pas même aujourd'hui, ils sont restés, ils sont bien nara. Ils n'ont pas bougé. La technologie, elle est restée à l'époque. D'accord? Bien que tous les fours, ils étaient en argile, d'accord? On ne faisait pas le four en argile dans le Beth Amikdash. Pourquoi on ne le faisait pas en argile? Pas pour une question de cachérisation, Magmar nous dit, parce que la cachérisation, on aurait pu très bien faire Eseko mi bifnim, d'accord? On aurait pu faire un liboun, d'accord? En faisant chauffer à l'intérieur, comme une sorte, entre guillemets, comme une sorte de pyrolyse. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'est pas un problème de cachérisation, de l'eau chaude. De l'eau chaude. L'eau chaude. Guide, de l'eau chaude. Qui s'arrête. Mais c'est une question de clicharet, et le clicharet, d'après tous les avis, même d'après l'avis le plus méquel, qui est Rabbi aussi Berabi Yehuda, d'accord, qui permet que ça soit en bois, mais en Kheres, c'est strictement interdit. Chazak ou Baruch. C'est pas cabot en argile. Excuse-toi. Rav Yitzhak Bar Yehuda. Rav Yitzhak Bar Yehuda. Ava Ragil Kamed Rami Baba Hama. Rav Yitzhak Bar Yehuda avait l'habitude de se tenir, d'étudier devant Rami Baba Hama. Shavke Ve'azil les Rav Shechet. Il a quitté Rami Baba Hama. Il est parti étudier chez Rav Shechet. Rav Shechat. Yom Ahad, Pagabé, un jour, Rami Bahama a rencontré Rav Yitzhak Bar Yehuda. À Marley, il a dit, pourquoi tu m'as quitté? T'es parti C'est pas bon ça. Quand on parle les de grandes écoles. T'es parti faire les grandes écoles. Al-Kavta Naktan Reha Atela Leyad. Il lui a dit un proverbe. C'est passé de Polytechnique, c'est ça qu'il est en train de dire? Il lui a dit un proverbe. Il y a un proverbe Melech. qui disait celui Melech, qui tu serre la main au duc, alors il se sent Rehaussé. Nahon, celui qui serre la main au duc, il se sent déjà faire partie de la noblesse. High society, oui. Oui ou non? D'accord, c'est un proverbe qui dit Al-Kavta Naktan Reha Atela Leyad. D'accord, de toucher la main, de serrer la main au duc, alors tu as l'odeur du duc qui. Toi, tu veux prendre un D'accord. Alors ça veut dire quoi? Il dit Rav Shechet, c'est un Gdolador. Il dit tu crois parce que tu vas étudier chez lui, ça y est, tu fais partie de La noblesse. la noblesse. Mishum da'azat la lekame de Rav Shechet avid lach qui Rav Shechet. Tu crois parce que tu vas étudier chez Rav Shechet, tu te prends comme Rav Shechet. T'es loin encore. Il est devenu comme Ils la étaient gentils. T'es loin. Il est devenu. Aïm Toim Shalom. Je réponds qu'il a répondu. Non, il n'est pas devenu comme Rav Shechet, ne vous inquiétez pas. Amar le lav mishumachi, il dit non, t'inquiète pas, c'est pas Chad Shalom pour une question d'orgueil. Non, juge-moi bien. Ne dis pas que c'est une question de choufni enesh. Non, Ah non. c'est pas pour ça qu'il est D'accord, parti. mais je ne sais même pas pourquoi il a pas la question. Il dit alors pourquoi tu m'as quitté? Alors, oui. Lorsqu'il demande, il répond. C'est cette- mais l'autre, Non, c'est là, non, parce que les gens ils n'entendent pas. Mettez-vous là. La Gemara nous dit Mar ki baïna milita pashitli misvara. Il dit je vais te dire pourquoi je t'ai quitté. Il dit quand je te posais une question, tu me répondais misvara. Tu me disais voilà misvara, kol hakavod. Tu as une misvara extraordinaire. Ki mashkachna matnita pachala. Et quand je trouvais une braïta ou une mishnah, disons une braïta qui allait contre toi, contre la svara, on ne peut pas se mesurer à une braïta. Un amora ne peut pas se mesurer à une braïta. Une braïta, c'est les Tanaïm. Et donc automatiquement, ton enseignement, il a été Annulé. Pardonnez. d'accord. Par contre, chez Rav Shechet, c'est un autre style d'étude. Rav Shechet qui baïna miltamine pachitle mimatnita. Rav Shechet, c'était connu qu'il avait une série de braïtot. D'accord. Il connaissait Oui. toute une panoplie de braïtot. Et donc à chaque fois que je lui posais une question, Il répondait il par rapport à la répondait braïta. par rapport à une braïta. Il me ramenait une braïta.
Et donc quoi? Quel est l'avantage de répondre par rapport à une braïta? Bechinami mashkarta matnita ufacha. Même si je trouve une braïta qui contredit celle-là, même si je trouve une braïta qui est, d'accord, encore ça n'annule pas l'enseignement de Rav Shechet. Pourquoi? Matnita ou matnitaï. C'est une matnita, une braïta face à une braïta. Donc c'est pour ça que je préfère aller chez lui. Je sais que ce qui m'enseigne, c'est Du béton. Comment il parle Solide. avec son rabbin comme ça? Ah, à l'époque, ils se parlaient comme ça. pourquoi aujourd'hui c'est mieux. Ah, c'est pas ça. Ah, il faisait avant, Rabbeinu, le respect, il faut avoir le respect des rabbinim. D'accord ou pas? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a expliqué, c'est rien de vexant. Il lui a dit quelque Tu chose. sais rien de ça. Non, il n'a pas dit ça. je Il sais a rien, pas au dit ça. contraire. Il a dit, toi, Il tu lui as dit Svara, lui, c'est la Il a dit une Braïta. Svara, au contraire, il a complimenté. Il a dit, tu as une Svara en béton, mais Ça ne suffit pas. ça suffit pas la Braïta, la Svara. Il faut. Qu'est-ce qu'il a répondu? Des bases. Des Il a dit, bases. ah bon, tu veux. Ouais, alors, tu veux jouer avec moi avec les Brighton? Voilà. Alors viens, on y va. Tu veux Ah, aller. maintenant, Ah, voilà, moi j'aime bien. Amarle, Il Beae y a pas Minai de Milta Dev Shotlar Kimatnita. Pose-moi une question que je vais répondre comme l'a marqué dans la Braïta. Braïta. N'importe quelle question. Bien habité. Ba'amine, il a posé la question. Alors voilà la question qu'il a posée, une question qui est bien entendu liée avec notre Sugia. Bichel Bemiktsat Kli. Alors, il a cuit du korban, pas dans tout le Kli. On va dire par exemple, la marmite, d'accord, elle est large, et il a cuit que sur une partie de la marmite. D'accord? Il a mis, d'accord, le fond de la marmite, il est resté, le fond de la marmite Propre. est resté partiellement Isolé. Cachère. pas touché par le korban. Isolé. D'accord? Il a mis que sur une partie. D'accord? Et il a cuit comme ça. Oui ou non? Oui, oui, Moi, je oui. sais pas comment c'est possible, mais ok. Pourquoi c'est pas possible? Un morceau de viande, il a mis un morceau de Et ça viande. coule. Il y a un fond Ça double. coule un morceau de viande. Il n'y a pas le jus de la viande. Non, le morceau de viande. Non, mais Il a mis. on parle de toucher pour l'instant. Non, il a dit cuire. Il a Quel cuit, toucher? il a cuit. Il a cuit, mais il n'a pas touché. Et pas, parce qu'il parle du goût. Quel goût? Je te parle pas de goût, moi je te parle de Le goût, il a diffusion. mis la Ah, viande, il a d'accord. mis le morceau de viande sec, il a mis un morceau de viande sec, il a cuit comme ça dans la marmite. Ah, D'accord? D'après Rav Shrira Gaon, ça c'est d'après Tosfot. D'après Rav Shrira Gaon, on parle que effectivement il a mis sur tout le fond, mais les parois au-dessus, toute la touché. paroi l'a touché. Par même le jus, il arrive jusqu'à la moitié des parois. Donc il y a une autre moitié Ah ouais, C'est c'est resté qui resté n'a pas intact. été Touché. comprend mieux, là, touché comme ça. par le. D'accord. Ça c'est l'explication de Rav Shrira Gaon. D'accord? Il a été touché Qu'au que- fond. Qu'au fond. le fond et le bas. Voilà. D'accord? La partie haute, elle est restée Intact. intacte. Ok. Alors vous préférez comme ça, c'est Oui, Marloquet oui, non, c'est Tosfot mieux, c'est mieux. c'est et mieux. Rav Shrira. Rav Tosfot, Rav Shrira. Bref, peu importe. Ok. Alors on continue. C'est quoi la question? Ah, bah, Il lui demande, Bichel Bemixat Kli, Taoun, Merika ou Shtifa ou En Taoun? Est-ce qu'on doit faire la Merika? Vous vous rappelez, on a dit c'est quoi? oui, C'est La gala. Dans toute. la gala. Oui, dans toute. la De marmite, tout le Kéli ou non, que de la partie qui a été en contact avec Partiel. le Korban? Partiel. Partiel. Sarto partiel Oh, maintenant. D'accord. Sarto, mon frère. Ok ou pas? Omer Dagmar, vous avez compris la question ou pas? Oui, Est-ce qu'il faut faire la gala de tout le Kéli ou qu'une une partie? partie. Amar le Eino Taoun. Il dit il n'y a pas besoin. Non, Il y a besoin que de la partie qui a été en contact avec le korban. Ah bon? Moi, tu as une svara de ça? Midi d'ave, ha'aza'a. Il dit comme on a vu pour le sang qui a giclé sur L'habit. l'habit, on doit laver que La partie tachée. la partie tachée. Tu Chazak le ou réutilises baro? pas, tu le réutilises pas l'habit, alors que là tu le réutilises, c'est pas pareil. Non, non, mais on doit. Il faut Non, faire mais- quand même quelque chose là. Mais il y a. On a dit qu'il faut laver Rien à l'endroit voir. qui a été. Deux choses séparées. Donc, ça veut dire que c'est que cet endroit. Sinon, suis si d'accord. ça se propage, on aurait dû laver tout l'habit. Et pourtant, on lave que l'endroit Taché. taché. Pareil, là, on fait la gala que de l'endroit. Où il y a la cuisson. Parce que le clé, il bolait. L'endroit Taché. pas taché. Cuit. Que de Au l'endroit où contact ça. avec, Contact moi, j'étais avec. l'habit, moi. Non, on parle, on veut. Il De la apprend de marmite, l'habit, oui, oui, de la marmite. La marmite. C'est pas possible. Vea l'otana achi. Voilà, pourtant, on n'a pas enseigné comme ça. D'accord? D'accord? Tu m'as dit que tu as une braïta. Il n'y a pas une braïta qui dit une chose pareille.
Amar le mistabrak et beged. Quoi, il n'y a pas de braïta qui dit comme ça. Il y a une braïta qui dit pour le beged, donc ou la Mishnah. J'utilise cette Mishnah et j'apprends de cette Mishnah-là. Oui, mon makor, c'est oui une Mishnah. Ma beged et notaun kibous et la makom adam. Avkli notaun merika ushtifa et la makom bishul. D'accord? Tu me dis, tu veux une référence au niveau des Tanaïm. Voilà, je te ramène. Le beged, c'est marqué dans la Mishnah, on l'a vu il y a 2-3 pages. La Mishnah, que si jamais ça est taché que l'endroit de la tâche, pareil pour le... Pour la kili. Pour le kili. la marmite. Et c'est un peu chutzpah tout ça. Hein. Attends. Non, c'est pas. Attends, l'autre il dit je vais chez l'autre rabbin parce que toi tu fais pas la. Voilà, il sait pas. Voilà les points du faux. Il a le point du faux. Ouais. Amarle midami. Il dit à quoi ça ressemble? Quel rapport avec le beged? Dam l'homme pea. Le sang, la tâche, ne se Absorbe pas. il est absorbé, mais il se propage pas. Il ne se propage pas dans le vêtement. Il reste à un endroit et il ne se propage pas dans tout le tissu. Par contre, bichoul, mais pea. Par contre, la cuisson, même l'endroit qui n'a pas été en contact, le bichoul, il est pea. Il se propage. La viande, le goût de la viande se propage dans toute la marmite. C'est chez Tosfot. C'est chez Tosfot. Quoi? La propagation, c'est Tosfot. Non, d'après les deux avis, c'est la Gemara et les... Ah, mais qu'est-ce qu'on... Ou en haut ou sur le fond, peu importe comment on va expliquer. D'accord? Peu importe, Tosfot ou Rav Shri Gaon, peu importe, mais ça te propage dans toute la casserole, donc tu ne peux pas apprendre de... Marmite. Tu ne peux pas apprendre du... Beged. La tâche. Ve'ot Tanya... Ve'ot Tanya, Chomer Be'aza, Mimerika ou Shtifa, et en plus que ça. Et encore plus que ça. Oui. Plus que ça. Ve'ot Tanya... Chomer Be'aza, Mimerika ou Shtifa, Chomer Mimerika ou Shtifa, Mi Be'aza. Il y a des dynimes qui sont... On a vu deux dynimes. On a vu le dîme de Haza'a, nettoyer, laver la tâche, le vêtement taché. On a vu le dîme de faire Agala des kilim. Extirper. D'extirper ce qui est absorbé dans la marmite. Alors, il y a un dîme qui est plus chamour dans le dîme de Haza'a, de la tâche, et un dîme qui est plus chamour dans le dîme de la Agala de Kéli. חומר בהזעה שהזעה ישנה בחטאות החיצונות ובחצאות הפנימיות וישנה לפני זריקה מה שאין כן במריקה ושטיפה. C'est quoi la khumra dans Haza'a? C'est que c'est valable seulement dans les khataot, d'accord? Il y a un chiot. Quoi, un chiot? Non, même une goutte. D'accord. Il y a, d'accord, le din de Merci Maurice. Le din de Haza'a À bientôt papy. est valable aussi bien dans un khatat qu'on fait à l'intérieur qu'un khatat qu'on fait à l'extérieur. Dans tous les types de khataot, il y a le din de laver la tâche. Par contre, et en plus, c'est que l'ifnei zrika. D'accord? C'est que l'ifnei zrika. C'est mieux que je Oui, ne vois pas. deuxième point, c'est que c'est l'ifnei zrika. Après la zrika, il n'y a pas, on m'a dit qu'une tâche. Il n'y a pas de touma. Il n'y a pas de touma, il n'y a pas de din de kibbutz. D'accord? Machenken, mais merika ou shtifa. Ce qui n'est pas le cas pour merika ou shtifa. Merika ou shtifa, ce n'est pas valable pour les khataot qu'on fait à l'intérieur. Et ça ne marche pas à l'ifnei zrika. Il n'y a pas Marika et Shtifa. Avant d'avoir fait la zrika 1. À l'intérieur, pas Marika et Shtifa? Non, parce que c'est que les choses comestibles. C'est que dans les korbanot qu'on mange. Et les korbanot, les khatat qu'on fait à l'intérieur, c'est pas des korbanot qu'on mange. Donc il n'y a pas de. On ne peut pas kéchariser. On n'a pas besoin de kéchariser. Ah, Mérika, c'est que l'extérieur. Que les korbanot qu'on fait à l'extérieur. Chomer bimerika ushtifa, shabrika ushtifa noeget ben bekotche kadashim, ben bekadashim kalim, bichel bemiktsat akli, taoun merika ushtifa kol akli, ma shenken be'aza'a. Il y a une autre khumra dans la dîne de Hagala,
c'est que Hagala, c'est valable pour tous les korbanot. Koché Kadashim ou Kadashim Kalim. Ce qui n'est pas le cas pour la dîne de la tâche. La tâche, c'était quoi? Que le khatat. Amar le'i Tanya, Tanya, Behemet. S'il y a une braïta qui dit et en plus, deuxième différence, c'est que le dîne de Bichel Bemiktsat Takli, s'il a cuit que sur une partie de Kéli, il y a oui besoin de faire la Hagala, ce qui n'est pas le cas pour la tâche. La tâche, on n'est pas obligé de laver tout l'habit et qu'il y a que l'emballage. Donc on a une braïta Meforeshed qui contredit ce qu'a dit Rami Bar Chama, qui a appris l'un de l'autre. La braïta elle dit explicitement que le dîne de la Mérika ne ressemble pas au dîne de la tâche. La tâche, on ne lave que l'endroit de la tâche, puisque la tâche ne se propage pas dans le vêtement. Mais le dîne de Mérika, d'extirper ce qui est absorbé dans la marmite, c'est toute la marmite qui est Contaminé. Donc il n'y avait pas besoin de Svara, il y avait une Braïta direct. Ah oui. La contraire, la Braïta, elle va contre la Svara de Rami Bachama. Rami Bachama nous dit quelle différence. De la même manière que j'ai vu dans le Kéli, dans l'habit, qu'on n'est pas obligé de laver l'entité de l'habit, il suffit de laver que l'endroit. Pareil pour le dîne de Mérika. Il a cité des Khumrot, là-bas, pas- il pas trop. non, c'est pas Khumrot. Il dit juste. Ah, il a dit, il n'y a que des rabbins. Il n'y a Souta. que des rabbins. Là-bas, il cite pas. Là-bas, il cite Blé des Nara. Khumrot. Hein? Regarde, c'est que des Khataot. Dieu bénisse, tout ça. Dieu bénisse. Là-bas, il cite pas de Inventé Khumrot le dans grand Sanhédrin. la Braïta. Juste, il faut laver le tout. Non, non. D'accord? Il a dit une Braïta. Je veux dire, Mais sur le point qu'il a posé la question. Il a posé une question quel est le dîne? Ce que tu dis, toi, hein. Quel est le dîne? Il a posé une question. Quel est le dîne? Est-ce que le Kéli, il faut le faire à Gala totalement ou que la partie? Il lui a répondu quoi? Totalement. Totalement. On voit une Braïta Meforeshed qui dit totalement. Pas comme lui a dit Rami Bar Chama. Omer et Agmara. Là-bas, tu vas avoir des trucs. Là-bas, tu vas voir. Quoi, que ça va mourir? On n'a pas compris que moi, pourquoi il te le compare en disant regarde, là je vais te donner des Khumrot, il y a la Chébi, et là-bas, Pas on Khumrot va- ici. il y a aussi des Non. Khumrot. C'est quoi la Khumrot? C'est pas Khumrot, c'est pas Khumrot. On a juste ramené une Braïta. La Braïta, elle compare le dîne de la tâche au dîne de l'América. D'accord? Parmi les comparaisons, d'accord, il y a 3 ou 4 comparaisons. Parmi les comparaisons, il y a une comparaison qui concerne la question qui a été posée à Rami Bar Chama. La question qui a été posée à Rami Bar Chama, c'est est-ce que, de la même manière que la tâche, on ne nettoie que l'endroit de la tâche, pareil pour la marmite, on ne fait à gala que de l'endroit qui a été en contact avec la viande, oui ou non? Il a ramené une braïta clairement, où il y a marqué à la fin, voilà, mis à part les comparaisons, que ça concerne que khatat, pnimit, et ça, ritonit, ça concerne tous les korbanot. Mis à part on a trouvé des différences. Parmi les différences entre le dîne du kibbutz et le dîne de Mérika, une différence contredit ce qu'a dit Rami Bachama. Rami Bachama, il a dit, le dîne, il est le même entre la tâche et l'América, qu'on fait que partiel. La Braïta nous dit clairement, quand elle a donné les différences, elle dit clairement que non. Voilà. Donc voilà pourquoi on a ramené la Braïta qui établit les différences, pour nous dire, voilà, tu vois bien que parmi les différences, il y a une différence entre l'América et le kibbutz. Veta mamai, amarkra, veim bikli nechoshet bushala, vafilu bemiktat kli. Il y a marqué veim bikli nechoshet bushala. Si ça est cuit dans une partie du kli nechoshet, même si c'est pas tout le kli nechoshet qui a été absorbé, le fait que ça se propage, il faut faire la hagala de tout le keli. Echad kodesh kadashim echule. Tanu Rabanan. Khatat. En li ela khatat. Kol hakodashim minayin tamud lomar kodesh kadashim hi. Il y a marqué que dans la Torah, on aurait pu penser que c'est que le korban khatat qu'on doit lui faire mérika. Kamash Malan, non, la Torah nous dit encore une fois kodesh kadashim pour nous dire également les autres korbanot. Pas que le korban khatat, même les kadashim kalim. On va voir comment du kodesh kadashim, on apprend même pour les kadashim kalim. Yachol shani marbet atrouma. J'aurais pu penser que oui, je dois faire la hagala même d'un kli qui a absorbé de la trouma. Talmud lomar ota. Prad le trouma d'ivrei Rabbi Yehuda. Il y a marqué le mot ota.
Ota c'est un miout, d'accord? Le din de Merika ne concerne pas Trouma. la Trouma. Le Kéli qui a mangé la Trouma. La Kéli qui a absorbé de la Trouma. Rabbi Shimon Omer, Kodesh Kadashim Teoni Merika Ushtifa, Kadashim Kalim Enam Teoni Merika Ushtifa, Dirtiv Kodesh Kadashim, Kodesh Kadashim In, Kadashim Kalim Lo. Rabbi Shimon nous dit non, c'est que les Kodesh Kadashim, Khatat, Ola, d'accord, Hacham, qui a le din de Merika. Mais tout ce qui est Kadashim Kalim, Toda, Shlamim, Maaser, ça se mange. Il n'y a pas le din de Merika. D'accord? Il n'y a pas le din de Merika. Maïtama de Rabbi Yehuda, donc on a une machloket. Le din de Merika. Le din de Merika. Tout le monde est d'accord que le din de Merika. Qu'est-ce qui se passe, Guy? Juste qu'il était juif. Le din de Merika. Le din de Merika, d'après tout le monde, ça concerne Kodesh Kadashim. D'accord? Tous les Kodesh Kadashim, il y a le din de Merika. C'est quoi le din de Merika? D'extirper. D'accord? Dans le Kodesh Kadashim. D'après tout le monde, dans le din dans la Trouma, il n'y a pas besoin de faire Merika. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est dans les Kadashim Kalim. D'après Rabbi Yehuda, il y a besoin aussi, il y a le din de Merika. D'après Rabbi Shimon, non. Maïtama de Rabbi Yehuda, minetzarich ota le maote trouma, micha de Kadashim Kalim teoni Merika ou shtifa. Rabbi Yehuda, il dit si la Torah m'a dit le mot ota pour m'exclure la trouma, ça veut dire que Kadashim Kalim, oui, ils sont concernés par le din de Merika. Il y a Kodesh Kadashim, Kadashim Kalim et trouma. D'accord? Donc si la Torah elle me dit trouma, il n'y a pas besoin de faire Merika, ça sous-entend que Kadashim Kalim, oui, il y a besoin de faire Merika. Rabbi Shimon Amar Lecha Ota Keda Amrinan. Rabbi Shimon, il te dit non, le mot Ota pour enseigner que Davka, le din de Davka, le. Trouma. Que Trouma. Que Trouma. Non, pas pour exclure Trouma d'après Rabbi Shimon. C'est pour exclure seulement lorsqu'elle est Kshera et pas quand il n'est pas Kshera, pas quand il est Psoula, le Korban. Comment? Comment il apprend pour Il apprend pas pour Kodashim, il apprend le din de Kibbutz. Un din de Kibbutz, lorsque le Korban il était pas soul, il a taché, alors il n'y a pas le din de Kibbutz. Il apprend du mot Ota. Ota, ça veut dire tel quel, sans qu'elle a subi un psoul. D'accord? Non, pour lui, il n'y a pas de din de Merika dans Kadashim Kalim. Et comment il explique? Parce qu'il a marqué Kodesh Kadashim. Il a marqué dans la Torah Kodesh Kadashim. Mais Rabbi Yehuda, il te dit oui, c'est vrai qu'il y a marqué Kodesh Kadashim. Mais de l'autre côté, Ota, du mot Ota, on vient exclure Trouma. Donc obligé de dire que Il reste ça. il reste Kadashim Kalim. Omer Dagmara. Ou Trouma, Lobaya Shtifa ou Merika. Quoi, la Trouma? Si un Keli a absorbé la Trouma, il n'y a pas besoin de lui faire Agala. Si tu veux l'utiliser, tu n'as pas besoin de faire Agala. Va qu'il y a besoin de faire Agala à un Keli qui a mangé qui a absorbé la Trouma. Va, Tanyak Dera chez Bichel Babassar, Loï Vachel Bachalav, Vein Bichel Benotentam. S'il y a une Dera qui a cuit dedans la viande, on peut cuire du lait dedans? Non. Et si on a cuit, c'est interdit. Il faut qu'il y ait 60 fois la quantité de viande qui est absorbée dans les parois. Après 24 heures. Dans les 24 heures. La Gemara nous dit Trouma, lo yevachel bachulin, veim bichel benotentam. Pareil pour un kli qui a absorbé de la trouma. On ne peut pas cuire choulin à l'intérieur. On ne peut pas cuire choulin. Amar Abaye. Tu peux comparer les deux, toi? Donc tu vois bien que quoi? Tu vois bien qu'un kli qui a absorbé de la trouma, d'accord? Tu es obligé de lui faire agala. Tu es obligé d'extirper la trouma qui est absorbée dans les parois. Amar Abaye l'autre richa el alede amar mort. Alors, quelle différence? D'un côté, voilà, on va avoir trois réponses maintenant. Sur quelle question? D'un côté, on a dit que un Keli qui a absorbé de la Trouma, on n'est pas obligé de lui faire Merika ou Shifa, extirper et lavage. D'un autre côté, on lui dit qu'on ne peut pas l'utiliser tel quel, il faut lui faire Agala. Y a-t-il une différence entre Merika et Agala? Jusqu'à l'heure actuelle, on a dit, comment on a traduit Merika, extirper, Agala.
D'accord? C'est ce que la Gemara aussi elle a compris jusqu'à maintenant. Non, ça a C'est pour changé. ça qu'elle a posé la question. Alors pourquoi un Kéli qui a absorbé la trouma, on lui fait la gala aussi? Si tu veux l'utiliser pour Choulin, tu lui fais aussi la gala. Donc qu'est-ce que tu me dis que la trouma, il n'y a pas besoin de Mérika? Maintenant, elle va donner Nos trois définitions. différences entre Mérika et Agala. Amar Abayel Otrira Leda Marmor. Bichel Bemixad Kli. Taoun Mérika ou Shtifa Kolakli. Atrouma Lotzarich et la Mekom Bishul. Première différence. C'est la même chose, Agala. Mais dans la Trouma, il n'y a pas besoin de faire la Agala de tout le Kéli. Pourquoi? Il suffit de faire la Agala que de l'endroit qui était en contact avec la Trouma. Trouma. Par contre, dans la Mérika, même s'il n'y a qu'une partie qui a été absorbée, On fait le tout. on fait la Mérika, on fait la Gala de tout le Tout le Kéli. Kéli. Comme il avait répondu Plus haut. Rav Yitzhak Bar Yehuda, Rami Bar Rachama plus haut. N'est-ce pas? Ouais. Première différence. Rava Amar Lotzricha Leleda Marmor. Non, une autre différence. La Mérika doit se faire impérativement avec de l'eau. Bamaim velo beyain. Mais du vin, ça coûte un bras à Benoît. Oui. Bamaim Oui, velo ça veut dire ça. bemazoug. Avec de l'eau et même pas avec Du du vin vin coupé. coupé. Mélanger. D'accord? Ça coûte un Par bras. contre, ha'afilu beyain va'afilu bemazoug. Par contre, la trouma, lorsqu'on lui fait agala, on peut lui faire la agala même avec un autre Avec liquide. du vin. Pas obligé de le faire avec de l'eau. Parce que c'est une petite partie, alors peut-être qu'on peut. Non, même si maintenant tout a été absorbé, Il laisse l'eau. d'accord, tu dois Il faut lui faire du de vin. tout le kéli, tu peux lui faire la agala avec du vin. Par contre, la mérika, le korban qui a Que de absorbé que de dans l'eau. le kéli, Château Lafitte. À Gala. De l'eau. de l'eau. De l'eau. De l'eau. Il y a de l'eau. Baruch Hashem. Troisième réponse, Rabba Baroula Amar, Lotzricha Lelda Marmor. Merika ou Shtifa Betsonen, Ha Afilu Behamin. Bissonnet. Ah, il fait avec l'eau froide. Comment vous sonnez? Comment? Comment vous sonnez Bissonnet? C'est quoi le sonnet? Ça veut dire que, mis à part la gala, il faut aussi rincer. Il faut aussi lui faire Ah, ça, j'avoue. le rinçage à l'eau. Comme quand on fait la galette, tu vois. Oui. Non, c'est pas obligé. Par contre, quand on fait la gala du Trouma, il n'y a pas besoin de faire le Ah, c'est la rinçage troisième différence. à hein. l'eau. Troisième différence, c'est que l'eau froide. Dans la gala, il n'y a pas besoin de faire d'eau froide. C'est là D'accord? où C'est il y a- vraiment À la fin. minac de faire l'eau À la froide. fin. C'est pas- Mais dans l'América, dans le Korban, c'est impératif. C'est ça la différence. Ok. Anicha le mandama Amerika ou Shtifa Betsonen. Et là, le mandama Amerika Bechamin ou Shtifa Betsonen Maïka le Memar. Shtifa Yeterta. D'après l'avis qui dit que Merika c'est aussi avec de l'eau chaude et la Shtifa c'est avec de l'eau froide. Quelle différence? C'est que faire une Shtifa supplémentaire, dans le cas de la Gala, on ne fait pas de Shtifa après avec de l'eau froide. Par contre, dans l'América, on fait avec de l'eau froide. Voilà les trois différences. Je répète, les trois différences entre l'América Et là, la gala. et la Agala. Dans la Trouma, on fait Agala, on ne fait pas América. Dans les Korbanot, on fait Mérika. Trois différences. Première différence, c'est que est-ce que je dois faire la Agala de tout le Kéli ou que La partie. la partie qui a été en contact avec trouma. l'aliment, la Trouma ou le Korban. Deuxième différence, est-ce que je peux utiliser un autre liquide que l'eau, le vin par exemple. Et troisième différence, c'est est-ce que je dois faire un L'eau chaude rinçage ou l'eau à l'eau froide froide ou non? après ou non, c'est pas la peine. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.